150 ans, ça se fête. En couleurs, en images, en émotions. C'est le moment pour prendre la route manitobaine afin de mettre en lumière la beauté, les gens, les cultures et les histoires qui ont contribué à l'épanouissement de notre province. Ces histoires qui nous rassemblent mettent en vedette des gens qui font vibrer nos communautés partout au Manitoba. Et qui dit francophone dit aussi humour. Donc partons sur les chemins de la découverte et des rencontres en leur donnant la parole. Si vous aimez la tranquillité et la convivialité que peut vous apporter une petite communauté, ne cherchez pas plus loin que Saint-Lazare. On retrouve ce village au paysage magnifique à la frontière du Manitoba et la Saskatchewan, parmi les vallées, les collines et les rivières de l'ouest de notre majestueuse province. Saint-Lazare, c'est chez nous. N'importe où tu tournes, on voit tellement de beauté. Moi, je trouve ça tranquille, là. Saint-Lazare, il a commencé dans les années 1880. C'est le petit père Descorbet venu de la France. Il a vu qu'il y avait un besoin d'une mission. À Saint-Lazare, il y a les deux rivières, l'embouchure des deux rivières. On a les deux vallées qui se rencontrent. On est à l'abri des tempêtes d'hiver. C'était un point bien stratégique pour lui. À cette époque-là, il y avait plutôt des familles métisses et des familles françaises. Et le petit père Descorbet aujourd'hui, je pense qu'il y aurait une grosse fierté parce que nous sommes encore une communauté vivante. Le début du village, c'est ça, c'était une mission. Une mission qui était, il faut bien le croire, là, tout près du Fort Ellis. Et puis qui a commencé à se peupler à l'origine avec les gens qui travaillaient pour la Compagnie de la Baie du Son, qui venaient d'amalgamer avec la Compagnie du Nord-Ouest. Et puis effectivement, il y a des Français de France qui sont venus avec le père Descorbet. On parle de la famille Fouillard ici, dans ce cas-là. Et surtout plusieurs Québécois, les Tremblay, les Simard, les Lemoine, et ainsi de suite. La plupart des Métis ici sont d'origine du coin de Saint-Laurent, là, Cheval-Blanc. Donc, ils se sont retrouvés, selon les livres d'histoire, ils n'ont pas eu les terres qu'ils méritaient, donc on leur avait promis. Et puis, avec les conflits, les nouveaux arrivants, donc ils se sont sentis un petit peu poussés dans le dos. Et de là-bas, c'est ici qu'ils sont venus. C'est le paysage qui est actuellement la partie de l'histoire que j'adore le plus. Les deux rivières qui se rencontrent ici, j'enseigne sciences humaines 5 et 6. D'abord, j'enseigne de 20 000 ans avant notre ère jusqu'à aujourd'hui. D'abord, moi, j'ai la chance d'enseigner toutes les meilleures choses, moi, je pense. J'enseigne l'histoire, pas juste du Canada, mais j'enseigne l'histoire de Saint-Lazare. D'abord, les deux rivières, Assiniboine et Qu'Appelle, qui se rencontrent ici. Mes élèves disent toujours « Madame, c'est le highway! » D'abord, c'était l'autoroute de tout le monde qui venait ici. Mes élèves, souvent, ils veulent savoir comment les gens vivaient. D'abord, on discute la prairie, les Autochtones, la communauté métisse qui vivait près du fort, la rivière, l'importance de la rivière. Une vient de la Saskatchewan. La Qu'Appelle est une des grandes rivières de la Saskatchewan qui vient vers ici. D'abord, les gens voyageaient vers le fort pour faire des échanges de fourrure, rencontrer le monde, des rassemblements pendant l'été. Puis, on a aussi l'Assiniboine qui descend, puis c'est ici où ils se rencontrent. D'abord, tu pouvais avoir des gens de partout qui se rencontrent à une place où deux rivières se rencontrent. Aussi, pas loin, il y a des forts, juste en Saskatchewan où je vis, il y a des forts, il y a le fort Espérance. Puis ça, c'était une réserve pour le pemmican. D'abord, on parle beaucoup du pemmican. Plus loin, il y a un fort Joseph. Un jour, idéalement, je pourrais amener mes élèves à tous ces forts-là aussi, qui sont vraiment près d'ici. Mais les gens ne savent pas toute cette histoire-là. Il y a beaucoup d'espace entre ma maison puis mon voisin. Alors, c'est bien que j'ai le temps de prendre une minute puis observer la nature puis le paysage des fois. Parce que des fois, des personnes ne réalisent pas comment important que c'est pour moi et notre culture. Le Fort Ellis il était bâti en 1831, puis le deuxième il a été bâti en 1862. C'était un poste de traite de fourrure et de provisions. C'était la baie du Son qui l'appartenait. Puis aussi, c'était pour protéger leurs terres. Le Fort Ellis il a joué un grand rôle
dans le développement de l'Ouest. Parce que ceux qui s'en allaient vers l'Ouest, ils arrêtaient toujours de Winnipeg, de Brandon, au Fort Ellis, ils arrêtaient, ils se prenaient des provisions, puis là, ils continuaient jusqu'à Fort Edmonton, en Alberta. Nous avons encore une grande communauté métisse à Saint-Lazare, puis eux aussi, ils gardent la tradition et leur culture. Ça commence en famille, à la maison. Comme la journée Louis Riel, c'est toute une fin de semaine où c'est qu'ils font la bannique, ils ont des chants, des musiciens métis qui viennent. C'est vraiment le fun. La culture métisse est ici aussi à Saint-Lazare, puis elle va y rester. Être métisse m'aide à apprécier plus la nature et la terre qu'on a. Je veux influencer la culture métisse à ma génération puis la génération du futur parce que je pense que des fois, on oublie beaucoup. Alors, je veux aider à faire une différence dans notre communauté avec ma culture. Je sais comment, 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 je sais comment faire la musique et silence, parler, écouter, c'est le temps de danser. Mais il n'y a pas beaucoup de communautés alentour de nous autres qui sont français ou métis. Alors de là, j'ai eu l'opportunité de représenter moi-même dans des cours de métis et des événements comme Métis Days, Madeline Days. C'est quand il y a des jeunes et des adultes qui font la musique francophone et en anglais. Chaque février, on fait la journée de Louis Riel, puis on fait un talent show. Alors je participe souvent à ça. Saint-Lazare est un peu reconnu pour la musique. J'ai représenté le Manitoba à le Festival international de la chanson de Grande Bay dans la compétition Jamais trop tôt à Grande Bay, Québec, 2 fois. Alors c'est vraiment fun que j'ai eu l'opportunité d'aller 2 fois et 2 autres filles de Saint-Lazare. C'est une communauté d'agriculture. Il y a les fermes de céréales, il y a les fermes de bœuf. On avait la famille Fouillard, ils tenaient plusieurs de ces commerces-là et c'est eux qui ont vraiment aidé le développement et l'économie de Saint-Lazare. Nous avons la mine de potache située juste en dedans de la frontière Saskatchewan. Alors, on est à 20 minutes, une demi-heure de route. La mine potache Nutrien, elle embauche plusieurs familles de Saint-Lazare. Moi, je dirais peut-être une 60aine plus. Alors, ça aide vraiment notre petit village. Je suis fier de dire que nous avons une école française de la maternelle à 12e année. Nous appartenons à la division scolaire franco-manitobaine. Ça fait une 20aine d'années. On a une très belle école. On a été vraiment privilégiés de faire partie de la DSFM. Quand la division a été fondée, les communautés avaient le choix ou non d'en faire partie. Ici, heureusement, ça a dit oui. Les services qu'ils nous offrent sont bien meilleurs que ce qu'on avait dans notre division cédante. C'est même pas comparable. L'éducation, je pense qu'il y a un potentiel immense. J'ai été à cette école depuis pré-maternelle jusqu'à la 12e année. Ensuite, j'ai revenu comme enseignante. Les élèves sont super le fun. La plupart viennent d'ici, mais on a plusieurs élèves qui commencent à venir de la Saskatchewan pour apprendre en français parce qu'il n'y a pas des écoles dans le coin là qui sont en français. La frontière Saskatchewan est seulement comme 15 minutes d'ici. Puis c'est tellement une petite école vraiment inclusive. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'ils voient puis aiment de notre école. Dans les 1980 et 90, il y avait un couvent juste à côté de l'école et c'était un couvent de sœurs de la Présentation de Marie et ces sœurs étaient des enseignantes. Aussi, qu'est-ce que mon père m'a souvent parlé, c'est que dans le temps, quand il ne pouvait pas parler ou enseigner en français, dans les écoles, il restait à l'école de 3h30 à 4h30 pour avoir leurs cours en français, d'abord en dehors de les heures d'école, que j'ai toujours trouvé intéressant
Je suis pas certaine que ça pourrait se passer aujourd'hui, mais aussi quand il parle de quand l'inspecteur venait inspecter l'école pour s'assurer qu'il n'y avait pas des livres de français dans l'école. D'abord, il fallait cacher les livres de français pour montrer que tout l'enseignement se faisait en anglais. Ça, c'est quelque chose de super intéressant. Mes élèves adorent cette histoire. C'est toujours pour moi une fierté d'être français à Saint-Lazare. Nous sommes un petit village français bilingue entouré des villages anglophones tout autour. Le centre, le français, nos gros centres sont à Saint-Boniface, à Winnipeg. Alors, on est éloigné, mais on tient quand même. Nous sommes une municipalité bilingue. Nous avons notre école française. Ça devient de plus en plus difficile à garder notre francophonie. La jeune génération, là, on a beaucoup de mariages mixtes. Alors, ça le fait plutôt difficile pour eux à continuer. Ça le prend du fond du cœur là, pour continuer. J'ai vécu ici comme enfant, puis beaucoup de choses ont changé, mais la vallée est encore ici, l'histoire est encore ici. Il y a des gens, beaucoup moins, mais il y a encore des gens qui se battent pour garder la francophonie ici. L'école est ici, ça c'est l'affaire qui garde notre francophonie ici, parce que c'est ici où les élèves apprennent la langue que leurs parents n'ont pas pu leur enseigner. L'avenir ici, il y a toujours des... tous les élèves sont différents et je peux voir certains qui, dans ma classe ou quand ils font une activité, tu peux voir la petite étincelle de « Hey, ça c'est fun » ou « J'aime cette chanson en français » ou le spectacle où on va aller à Saint-Boniface voir une pièce. Si je peux influencer un ou deux, que ça va être leur bataille, ça va être la francophonie, au lieu d'être quelque chose d'autre, là, je vais me sentir comme si, OK, j'ai fait quelque chose. Je trouve que de plus en plus, il y a plus de jeunes qui reviennent au village. Alors, on commence d'augmenter la population. Alors, j'aimerais que le village agrandisse et c'est ça, qu'on reste ensemble, un village francophone parce qu'il n'y en a pas beaucoup ici. Alors, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on garde ensemble. Là, on est en train de développer, à avoir un site touristique au Fort-Élis. Alors, ça va nous aider à faire venir le monde à Saint-Lazare. Je souhaiterais que notre culture, notre langue y tient fort. Avec le développement du fort, j'espère aussi que ça va encourager de nouveaux commerces, des jeunes entrepreneurs. Si on fait venir les touristes à Saint-Lazare, ça va encourager des nouveaux commerces, un motel, des nouveaux restaurants, même des jeunes entrepreneurs qui veulent faire peut-être, vu qu'il y a des touristes, faire une piste de canotage, de se rendre au fort, faire venir le monde. Moi, je vois que ça va être la survie de notre petit village.